Bon ben comme c'était la première, malheureusement, mon téléphone avait trop de stockage. Hein. Je suis pas encore professionnel et doué en la matière. Donc voilà, et puis là il me manque quelque chose, c'est l'ailette. Donc je vais pas faire grand chose, elle est là. Avec. Alors c'est quand même mieux de la mettre avant. Hein. Parce que là, voilà, j'ai trouvé le trou. Alors ça pour un homme, c'est toujours agréable. Bon, pas de déviance. Donc j'ai eu un petit souci de caméra, de stockage sur l'appareil. Donc j'ai vidé toutes mes tomates. Voilà. J'ai mis ça au mixeur. Comme je disais, je vais en mettre un peu dans ma farce. Et puis je vais en mettre aussi au fond du plat pour mettre avec le riz. Alors, je vais sortir tous mes chapeaux qu'on remettra après dessus. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Alors, on va déjà en mettre ici. Voilà, un peu dedans. Alors là, maintenant, il faut bien mélanger. Tout ça. On va mettre un peu de sel et un peu de poivre. On va en profiter. Alors, pas avoir trop la main amoureuse. Ça, c'est toujours le problème, c'est l'amour. Un peu de poivre. Voilà. On mélange. Tant que vous m'envoyez pas Norbert, tout va bien. Alors, je sais pas si vous avez eu mon histoire de tout à l'heure, parce que ça a dû couper. J'ai me poser une question. Je disais si un sushi avait des tendances intempestives à vouloir mettre fin à ses jours, est-ce qu'on peut dire qu'il est sushidaire? Voilà, c'était une blague, j'espère qu'elle vous a fait rire. Elle n'amuse peut-être que moi, mais au moins elle a, on va dire, elle a le don d'exister. Allez, on mélange bien tout ça. Normalement, il faut tout écraser. Pas avoir peur d'y aller avec les mains quand on a les mains propres. Il n'y a rien de tel pour mélanger. Il faut bien que tout se casse, tout se malaxe. Donc je vais y aller avec les mains maintenant. Peut-être encore un peu avec ça. Voilà. On mélange bien. Il faut aimer toucher la viande. Hein. Voilà. On casse tout. Tout s'imbibe bien. Déjà, ça sent très bon. Tout ça. Puis on est quasiment au bout, quoi. Hop. Bon, bah, je vais me laver les mains maintenant.
Alors on remplit tout ça. Alors ça je mets de côté. Alors maintenant on remplit. Facile hein. On remplit, je suppose que vous avez déjà tous fait. C'est pas plus simple qu'un jeu de remplir quelque chose. Moi, je fais comme ça. Allez, je les remplis bien. Et je mets un chapeau. Voilà. Dans ma farce, ça se tient très bien. Elle coule pas. Faut pas mettre trop de lait parce que ça m'est déjà arrivé de mettre un peu trop de lait et malheureusement, ou si vous mettez trop de sauce tomate, enfin trop de jus de tomate, elle peut devenir trop liquide. Alors c'est pas grave en soi, hein, ça fera juste un peu d'eau à la cuisson. Elle se tiendra un peu moins si vous voulez la faire en boulette. Mais ça sera mangeable quand même, hein, s'il n'y a pas de catastrophe. Hein, c'est des aliments, ça reste des aliments, hein, c'est pas, ça va empoisonner personne. Jusqu'à preuve du contraire. À part si vous avez rajouté un peu de cyanure, mais je vous en conseille pas d'en manger vous-même si vous voulez faire manger des amis. Ou votre femme si vous voulez vous en débarrasser, hein, je sais pas, mais bon. Il y a quand même des choses qui sont quand même plus intéressantes pour tuer quelqu'un que de les empoisonner avec des tomates farcies. Enfin, c'est pas le thème du jour. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo sur comment vous débarrasser de votre femme ou de votre mari. Bien entendu, parce que quand même, dans 80% des cas, c'est quand même plus les femmes qui cuisinent, hein, pas qui tuent leur mari, hein, on va dire là. Bon. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas au courant des statistiques. Même si les femmes sont quand même réputées pour plus souvent empoisonner leur mari que l'inverse. Mais bon, c'est normal, c'est elles qui cuisinent. Donc, messieurs, vous n'allez pas tuer vos femmes à coups d'aspirateur non plus, parce que vous ne faites pas ça, ni les noyer avec le liquide vaisselle, parce que c'est pas vous qui faites ça, ni avec le fer à repasser, ou avec la table ou la planche à repasser, non plus. Hein, ni avec la machine à laver. Donc, c'est sûr que vous avez le mauvais rôle, mesdames. Alors bon, faites-vous plaisir de temps en temps. C'est votre mari. Si ma femme m'entendait. Enfin, elle n'est pas là, elle est au travail. Il faut bien qu'il y en a qui travaillent pendant qu'il y en a qui font des conneries sur Internet. Hop. Elles sont pas belles ces boulettes. Hop. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça prend forme. Alors j'en ai fait pas mal. Il me restera quelques boulettes à mettre au milieu. Voilà. Voilà. Donc les tomates, elles sont pas mal. Elles ont tout un chapeau. On remettra de l'huile d'olive dessus. Et un peu de sel et un peu de poivre dessus. Voilà. Alors moi, les boulettes, je fais comme ça. Je me mets ça dans une louche. Je tasse. Et après, hop, je la prends et je la mets au milieu entre les tomates. Normalement, je vais tout mettre dans celle-ci. Je pense que ça va tenir. Enfin, il n'y aura plus qu'à faire la vaisselle ensuite, parce que comme tout, quand on fait de la cuisine, malheureusement, ce que je dis toujours à ma femme, on ne peut pas faire de cuisine sans salir et sans faire de la vaisselle. Ça serait trop beau, ou alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous achetez des trucs tout préparés, sous vide, ça fait polluer encore plus. Mais bon, chacun
ses positions et ses envies. Voilà. Hop. Donc mes boulettes, elles seront prêtes. J'en ai 2. Voilà, ça au lavage. Hop. Donc, voilà, c'est très bien. Donc, comme je vous ai dit, quasi tout est prêt. Là, ça va pouvoir partir. Là, j'avais oublié un petit peu. On va le mettre là. Tac. Donc là, je mets mon rideau là. Alors, ce sera à peu près entre une demi-heure et 3/4 d'heure à laisser. Voilà, j'ai mis mon paquet de riz. Vous pouvez le mettre avant le riz, c'est peut-être plus simple hein, des fois. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, moi, je vous conseille de surveiller la cuisson. On n'a pas tous le même four. Faut regarder en fonction de la couleur de la viande. Et puis, mais laissez au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. On rajoute ce qu'il faut au niveau. De toute façon, ça va couler. Allez, ok, c'est parti. J'en fous partout. Et ça. Hop. Donc voilà, mon plat est prêt. On rajoute un petit peu de sel. Voilà, dessus. Pas trop quand même. Un peu de poivre. Pas trop quand même. Et beaucoup d'amour. Surtout beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas à mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. C'est le principal. L'amour. Parce que l'amour est enfant de bohème. Et si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, regarde à toi. Voilà, excusez-moi de vous avoir fait peur. Donc, là, c'est parti. Je mets mon four à 200 degrés. Je vais partir sur du nettoyage, un petit coup, parce que là, j'en ai foutu partout. Hein, donc, c'est important. Donc, c'est l'heure de mettre le plat dans le four. Voyez. Donc, ouais, une petite demi-heure pour faire le tout, quand même. Hein. Vous pouvez aller plus vite, moi je suis pas rapide. Hein. Donc voilà, donc je vais enfourner ça pendant une demi-heure. Donc je vais couper, puis je reprendrai la vidéo, la fin, je vous ferai une photo quand je vais sortir du plat, du four. Voilà, quand je sortirai le plat du four. Et ben je vous dis merci d'avoir regardé, ou pas. Il y a peut-être autre chose à faire, plus intéressante que regarder un mec qui fait des tomates farcies. Surtout que c'est un plat super facile. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à partager, à faire liker ou quoi ou qu'est-ce. C'est la première vidéo, je vais voir comment ça se passe. Peut-être que j'en ferai d'autres sur d'autres choses. Voilà. Donc, et ben, bon courage à tout à l'heure pour la photo et amusez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à faire tout avec beaucoup d'amour et prenez soin de vous. Allez, ciao.